podcast Une vie powerful. Je souhaite faire de ce monde une terre d'accueil pour les hypersensibles parce que s'aimer avec magie, ça existe. Mon nom est Annie Deschênes, coach, mentor pour entrepreneurs, auteure, visionnaire de Powerful et créatrice de transformation durable. Pour créer une vie riche de sens et amener de l'amour, de la paix et de la joie dans mes relations, ça commence ici. Parce que la vie est un petit voyage, soyons powerful. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie powerful et aujourd'hui nous allons jaser de responsabilité créatrice. Annie, quel sujet plate! Chou, on n'aime pas ça que tu nous parles de responsabilité. Ça me fait bien rire ce sujet-là parce que souvent c'est l'un des thèmes avec lesquels mes clients jonglent le plus dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est un thème qu'elles n'ont pas envie d'aborder très souvent, dans lequel je les vois procrastiner et pourtant quand nous plongeons au cœur de ce sujet-là, à 99% du temps, là, mes clientes me disent « Hey, merci d'avoir su ». J'aurais observé ce thème-là dans ma vie bien avant, depuis qu'on en a discuté ensemble dans nos programmes ou dans nos rencontres individuelles. Je prends des meilleures décisions pour moi, j'ai fait des choix, des changements importants dans ma vie et les résultats sont que je me sens beaucoup plus heureuse, joyeuse et libre, que je me sens plus connectée à une vie qui fait du sens pour moi. Alors, bien sûr, vous commencez à me comprendre et à me connaître dans ma façon d'enseigner. Vous savez que j'aime beaucoup le pouvoir des mots. Et dans le thème de la responsabilité créatrice, il y a deux mots très importants. Le premier mot, c'est le mot responsabilité et le deuxième, la créativité. Alors, la responsabilité, dans l'univers de Powerful, c'est mon engagement à identifier mes blocages. Donc, c'est mon rôle en tant qu'humain de comprendre qu'est-ce qui me tire vers le bas. Qu'est-ce que je traîne avec moi dans mes choix, dans mes décisions, dans mes comportements qui ne correspondent plus à mes valeurs. Donc, mes blocages, ça peut être des distorsions cognitives, ça peut être des blessures émotionnelles, ça peut être des croyances reliées à mon environnement, à mon éducation, à ma culture, à ma tradition religieuse, par exemple. Donc, peu importe le blocage que vous vivez, sachez que nous en avons tous et que nous avons des croyances supportantes, mais nous avons aussi des croyances négatives qui nous empêchent de croître vers la vie que nous souhaitons réellement créer. Donc, identifier nos blocages, identifier et accueillir aussi nos peurs. Donc, c'est une chose de les reconnaître, nos peurs, ça en est une chose d'apprendre à les gérer. Puis ce que je veux dire par gérer, c'est que souvent, mes clientes vont attendre avant de se mettre en action pour ne plus ressentir la peur, alors que la peur est un sentiment totalement humain et sain parce que notre cerveau n'aime pas le changement, mesdames et messieurs. Alors, notre cerveau, lui, va nous amener toujours vers le connu, qui est plus sécurisant. Et pourtant, souvent, ce que nous avons besoin, c'est d'essayer des nouvelles choses, de prendre action dans des nouvelles situations. Et ça, pour notre cerveau, c'est épeurant. Alors, ce que je dis toujours à la blague dans mon univers, c'est aussitôt que Annie Deschênes a peur, c'est le signe que mon âme doit emprunter ce chemin-là. Alors, identifier nos blocages, nos peurs, nos besoins. Nos besoins aussi, c'est important. Donc, nous avons toutes sortes de besoins et je vous invite à vous référer à la pyramide de Maslow qui donne un bon aperçu. Besoin d'accomplissement de soi, besoin de sécurité, besoin physiologique, besoin d'amour, besoin d'importance, besoin d'être entendu, d'être reconnu, d'être important, besoin de communiquer, besoin d'apprendre. Il y a tout plein de besoins et souvent les humains ne se connaissent pas.
Ils n'ont pas fait le travail d'introspection à identifier, ben moi, en tant qu'individu unique, qu'est-ce que j'ai besoin? Ce qui m'amène au point des limites. Quelles sont mes limites? Hein? Qu'est-ce que je n'accepte plus dans ma vie? Donc, quels sont mes non négociables qui vont me permettre de baliser mon chemin de vie? C'est un petit peu comme des balises sur un fleuve, hein, qui permet au bateau de circuler en toute sécurité à l'intérieur de ce périmètre-là. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous sommes des êtres sociaux, des êtres relationnels, des êtres d'émotion. Donc, c'est important de baliser notre vie et de reconnaître avec honnêteté et humilité qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous et de ne pas se laisser influencer par les autres autour non plus. Donc, de ne pas flouter nos limites, de ne pas les amoindrir non plus pour être inclus, par exemple. Hein, ça pourrait être un bel exemple de blocage. Donc, la responsabilité, en fait, c'est cet engagement à clarifier qui je suis comme humain pour me connaître, pour me comprendre dans ma dimension physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, pour saisir qu'est-ce qui stimule ma vie vers la construction et qu'est-ce qui génère la destruction. Donc, c'est à moi de regarder à la loupe qu'est-ce qui m'amène vers le bas et qu'est-ce qui m'amène vers le haut. Alors, c'est tout ça pour moi la responsabilité. C'est un voyage au cœur de soi. La créativité, quant à elle, ben, je résumerais ça très, très simplement. Hein? J'attire ce que je suis. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase-là, qui est très utopique, mais si on s'y attarde vraiment dans les concepts de psychologie, eh bien, si je veux changer mon environnement autour de moi, je dois d'abord me changer moi-même. Je dois d'abord me comprendre moi-même. Donc, j'attire ce que je suis. Ben, je dois être au clair avec mon je suis et je dois être au clair dans ce que je veux et dans ce que je veux pas. Donc, la créativité dans l'esprit powerful, en fait, c'est cette notion-là de je suis le maître créateur de ma vie. Donc, le résultat actuel de ma vie est le reflet direct de ce que je crois, consciemment ou non. Hein, je vais la répéter, celle-là. Donc, le résultat actuel de ma vie, quand je regarde autour de moi, ma maison, mes amis, ma famille, mon argent, mon travail, mes loisirs, mes rêves, ma relation amoureuse, ben tout ça, c'est un construit de mon inconscient et de mon conscient, un mélange des deux, qui fait que ça reflète qui je suis comme personne. Alors, s'il y a des choses que je n'aime pas dans ma vie actuellement, ça veut simplement dire que je manque de conscience sur certains points importants qui nous ramènent à la fameuse responsabilité. Alors, la responsabilité créatrice, en fait, c'est de reprendre mon pouvoir créateur, de faire des meilleurs choix pour moi en bonne conscience et avec congruence. Puis je vous invite à réécouter l'épisode sur la congruence. D'ailleurs, vous allez mieux comprendre et approfondir ce sujet-là pour ceux qui ne l'ont pas déjà écouté. Alors pour moi, c'est clair que notre travail humain, c'est d'amener à mon conscient ce qui me fait tourner en rond dans ma vie pour créer quelque chose de nouveau, de plus aligné, de plus cohérent, de plus intègre. Donc, c'est ça le travail d'un psychologue, en fait, hein? C'est de guider nos clients, en fait, à voir qu'est-ce qui est pris dans l'inconscient et qui fait tourner les clients en rond, finalement, dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leurs difficultés. Alors, c'est ça mon rôle, d'abord et avant tout, de thérapeute, d'aider à conscientiser qu'est-ce qui nous fait tourner en rond pour amener quelque chose de mieux pour nous. Et ça, je vous encourage à faire ce bilan-là, cet exercice régulièrement dans une année pour apprendre à valider avec vous. Est-ce que c'est encore vrai pour moi, cette amitié-là? Est-ce que ça fait encore du sens, cet engagement-là? Est-ce que mon alimentation est encore ajustée avec mes valeurs, avec mon objectif de santé, par exemple? Alors, rien ne sert hein, en passant belle âme powerful, ça sert à rien de culpabiliser, de te taper sur la tête si tu écoutes cet épisode-là et que tu te dis ah là là, je manque vraiment de responsabilité en fait, j'attends que les autres
m'écoute, j'attends que les autres changent, je me frustre, je m'enrage, je m'impatiente parce que c'est toujours à répéter, à recommencer, je me sens pas respectée, je me sens trahie constamment, je vis beaucoup le sentiment d'injustice. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces émotions-là, eh bien, culpabilisez-vous pas, mais voyez plutôt l'opportunité dans cet épisode-là de vous ramener à votre cœur, de vous ramener à votre conscience et de vous ramener à plus grand que vous. Parce qu'en tant qu'humain, le petit humain que je suis, eh bien, je ne peux pas tout comprendre d'un coup. C'est un pas à la fois, un 24 heures à la fois que je grandis en éveil spirituel. Et pour moi, l'éveil spirituel, c'est un changement drastique de ma personnalité. Et Dieu sait que à travers les années, j'étais plutôt le genre d'humaine personnellement qui avait besoin de frapper des murs à chaque fois pour m'éveiller en spiritualité. Et aujourd'hui, avec le temps, ben je comprends beaucoup plus doucement ces murmures-là de la vie parce que j'ai appris à me reconnecter à mon monde intérieur et à pratiquer une introspection de manière régulière. Alors, je trouvais ça intéressant quand même d'amener cette notion de spiritualité-là dans cet épisode-ci, dis-je, parce que pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion nécessairement. Je peux retrouver une forme de spiritualité chez les religieux, mais je peux être une personne complètement athée et être tout à fait religieuse. Alors pour moi, la spiritualité, c'est le processus, hein, c'est un processus de croissance de ma capacité intrinsèque de l'être humain pour l'auto-transcendance. Donc l'auto-transcendance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis capable de dépasser les difficultés et les épreuves de ma vie en sachant qu'il y a une énergie plus grande que moi qui m'accompagne à ouvrir mon cœur, à ouvrir mon esprit, à comprendre qu'est-ce qui part de moi pour dépasser tout ça. Donc, l'auto-transcendance, c'est ma capacité à dépasser les épreuves avec plus de sagesse et de comprendre le message divin de la vie derrière cette difficulté-là. Alors, le processus de croissance de la capacité intrinsèque de l'être humain pour l'autotranscendance dans lequel le soi, hein, le soi c'est le moi, est intégré dans quelque chose de plus grand que soi. Ça, c'est intéressant. Donc, j'arrête de me battre contre les injustices de la médiocrité humaine et je comprends que mon voyage terrestre, toutes les difficultés, les contractions que je vais rencontrer dans ma vie, sont supportés par une énergie plus grande que moi qui va m'amener à comprendre le sens dans tout ça. Et ça comprend le sacré, hein, les expériences mystiques, les expériences de canalisation, de messages, de synchronicité, de dons. Donc, il est le moteur du développement qui propulse la recherche de la connectivité, de la signification, de la raison d'être et de la contribution. Donc, la spiritualité, c'est cette connexion-là. Je suis connectée à la beauté des étoiles dans le ciel, à la signification. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi, les étoiles dans le ciel? Ça signifie qu'il y a un cosmos infiniment plus grand que moi et que je suis infiniment petite sur cette terre. Donc, mes problèmes prennent soudainement moins d'ampleur. La raison d'être. Donc, quand je regarde les étoiles dans le ciel, ça me donne une raison d'exister, ça me donne le courage de continuer à dépasser mes difficultés et à me responsabiliser davantage comme humain. La contribution, donc de redonner mes connaissances, partager qui je suis, ça remplit mon cœur de ma valeur, ça m'aide à me reconnecter à mes qualités, à mes dons, à la beauté que je suis, même si parfois c'est difficile et que je ne les vois pas. Ça me permet de me rappeler que je suis importante dans cette vie-ci. Alors, il est formé à l'intérieur et à l'extérieur des traditions, des croyances et des pratiques religieuses. Hein, donc, le processus de croissance spirituelle peut tout à fait évoluer dans une personne
qui n'a pas de croyance particulière comme le bouddhisme ou autre forme de croyance. Alors, c'est vraiment un état d'être, la spiritualité, d'apprendre à vivre en connexion avec soi, avec les autres, avec la nature et avec l'énergie qui nous entoure. Alors, ma belle âme powerful, mon intention pour cet épisode-là, c'est de t'amener plus de douceur dans ta vie, à arrêter de t'enfarger dans les fleurs du tapis, à trouver ça difficile, la vie humaine. C'est vrai que de s'incarner sur Terre, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'épreuves, de contractions. C'est difficile d'être un humain. Nous sommes des êtres relationnels, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres d'émotion, comme je l'ai dit tantôt. Et parfois, on ne se comprend pas. Hein? La communication peut être plus difficile, nos messages ne sont pas entendus, nos besoins ne sont pas répondus. Alors, j'espère que cet épisode-là vous ramène à la vie, c'est un petit voyage et la vie, c'est un grand jeu. Alors, j'arrête de prendre personnel mes difficultés et j'apprends plutôt à ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit, à voir tout ça comme une possibilité d'évolution et de faire agrandir mon incubateur de magie. Alors, la responsabilité créatrice, c'est vraiment tout ça. C'est reprendre le pouvoir créateur de choisir mieux pour moi, de m'entourer mieux pour moi, de rêver plus grand pour moi et de faire des choix de plus en plus congruents et authentiques. Alors, j'espère que tu auras aimé cet épisode-là. Je t'invite à le partager parce que ça fait tellement du bien. On a besoin de se le rappeler souvent, régulièrement. On a besoin de se rafraîchir le cœur. Hein? C'est comme amener notre véhicule au garage. Donc, on amène notre esprit au garage de l'éveil spirituel powerful pour se faire du bien et se rappeler à quel point finalement la vie, ça passe vite, puis on n'a pas de temps à perdre avec des petits accrochages comme ça. Alors, merci d'avoir été à l'écoute, ma belle âme powerful. Je t'invite à partager, je t'invite à réécouter les autres épisodes. Tu peux me joindre au www.anniedeschênes.ca pour plus d'accompagnement si tu souhaites de l'accompagnement individuel ou d'autres informations. Tu peux également te joindre sur les différentes plateformes TikTok, Instagram, Facebook et je t'invite à te joindre également à Une Vie Powerful, ma communauté gratuite sur Facebook dans laquelle il y a déjà 10 ans de contenu sur cette page-là, sur ce groupe-là. Donc, tu peux écouter dans la section vidéo tous les lives et tu me verras évoluer aussi au fil du temps. C'est pour ça que je les laisse là, parce que moi aussi, je grandis, je fais mes propres éveils spirituels et je m'aligne de plus en plus dans une vie responsable. Alors, à bientôt, ma belle âme powerful! Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi me partager ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Tu peux aussi me rejoindre au www.anniedeschênes.ca. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je te dis à bientôt, belle âme powerful!